Météo Média, la web TV du pays de Châteaubriand, vous invite à découvrir le terril d'Abarré. Le maire de la commune nous raconte l'histoire de ce site. Cette montagne d'Abarré, en fait, c'est le terril des stériles de la mine d'Étain. La commune d'Abarré a longtemps possédé différentes périodes d'exploitation de la cassitérite. La cassitérite étant le minerai dont on extrait l'étain. Et avec plusieurs périodes d'exploitation, il a été retrouvé des périodes d'exploitation du temps des Celtes. Il y a eu quelques moments d'exploitation aussi du temps des Romains, on peut encore retrouver quelques traces. Et puis la période la plus récente et celle qui a marqué le paysage, c'est la période d'exploitation de 1951-1957, où il y a eu cette exploitation avec une mine à ciel ouvert, reproduite sur les mines de Manono au Congo belge, où on avait de l'extraction à ciel ouvert, donc avec des grosses pelles électriques, des pelles Bucyrus, qui sont venues creuser progressivement le trou, donc pour rechercher le filon, jusqu'à à peu près 80 mètres de profondeur. Et donc cette montagne d'Abarré, c'est en fait le terril des stériles. Donc c'est toute la première couche, toutes les premières couches de cailloux qui sont enlevées et qui sont mises en tas là-haut. Au temps d'exploitation au plus haut moment, donc c'est 54, 55, c'est les moments les plus forts. Il y a un peu plus de 300 personnes qui travaillent sur ce site, effectivement avec beaucoup d'Abarrois. La société nantaise des minerais de l'Ouest, qui était propriétaire à ce moment-là de ce site, a fait construire dès 1951-1952 la cité Hector Pétain, la cité des mineurs. Donc ils ont construit un certain nombre d'habitations qui marquent aujourd'hui encore le paysage parce que ce sont les seules constructions couvertes en tuiles sur le bourg. Et aujourd'hui, voilà, cette trace existe toujours. Donc il y a eu un fort développement démographique. À cette période-là, la commune compte jusqu'à 3500 habitants, pour redescendre à 1500 habitants au début des années 90. Donc il y a vraiment voilà, une montée, une période où il y a encore de la main-d'œuvre agricole, où il y a cette main-d'œuvre autour de la mine. Voilà. Le site a été racheté en deux parties. Le site de la mine d'Abarré comporte la partie anciennement carrière, qui est aujourd'hui un lac, qui appartient au conseil départemental. Et la commune a acheté dans le même temps la partie terril, donc tout cet espace que l'on voit derrière moi, et puis cette montagne, à l'époque pour éviter que le site qui appartenait à une entreprise de BTP soit transformé en décharge. Voilà. Et donc aujourd'hui, l'objectif principal, c'est de conserver ce site en l'état. Voilà, c'est une friche industrielle où la nature reprend ses droits progressivement. L'intérêt, c'est d'y générer, d'y encourager les loisirs de pleine nature. Voilà, avec un certain nombre d'activités qui s'y passent. Bien sûr, sur le plan d'eau, au conseil départemental, le ski nautique, c'était le point principal. Accessoirement aussi, le club de plongée du Castel-Briantais qui vient faire quelques séances là. Et puis toute cette partie, donc territoire communal, où on trouve de quoi faire de la randonnée pédestre, de la randonnée VTT, mais aussi les terrains de BMX, mais aussi un parcours permanent d'orientation, enfin un certain nombre d'éléments qui redonnent en fait ce site un petit peu particulier, un petit peu magique, un petit peu lunaire, à visiter à un certain nombre de personnes. Et d'ailleurs, on a plusieurs milliers de personnes chaque été qui viennent visiter ce site. Une projection sur l'avenir sur ce site, ce que l'on voit, c'est que la nature reprend ses droits. Les premières essences, les bouleaux, etc., qui reprennent progressivement possession du site. Voilà, c'est le passage, c'est ce qui permet peut-être aussi de ne pas voir se dégrader trop rapidement ce qui ne sont que des tas de sable, puisque c'est de la matière qui a été broyée, concassée, etc. Donc potentiellement, ça peut s'effondrer. Enfin voilà, donc il n'est pas question d'y créer une structure en dur, même si par le passé, il a été imaginé faire, pourquoi pas, une descente de ski ou des choses comme ça. Le matériau ne se prête pas à fixer quelque chose, à faire des travaux conséquents. Il y a, donc c'est l'année dernière que nous avons fait une grosse opération, donc c'est en 2000 la première opération de création des marches
qui permettent d'accéder au sommet du Terril. C'est 200 et quelques marches en fonction de celles qui restent ou de celles qui disparaissent. Mais donc, ça a été créé par les forces vives de la commune. Donc toutes les assos rassemblées ont créé ça. Et au printemps dernier, enfin au printemps 2015 pour être précis, l'ensemble des habitants de la commune s'est mobilisé pour remettre en état toutes ces marches, en fait, pour que ce soit de nouveau agréable de s'y balader. Et c'est encore une fois l'ensemble des habitants de la commune qui s'est retroussé les manches. Ce sont des moments aussi, enfin voilà, le faire ensemble est intéressant. Là-haut, il y a l'étape d'orientation qui permettent de voir à un rayon 360 assez loin, surtout avec un temps magnifique comme aujourd'hui, par temps clair et pas trop chaud, c'est-à-dire pas trop de brume de chaleur, on aperçoit la tour Anne de Bretagne depuis le sommet du Terril. On aperçoit aussi tous les châteaux d'eau, aujourd'hui tous les parcs éoliens qui se développent, etc. C'est un point de vue assez particulier. Et donc aujourd'hui, cette montagne est le point culminant du département de Loire-Atlantique. TV sur Erdre s'est invité à la 7e édition de Sentez-vous Sport. Sur le site des machines de Lille à Nantes, l'événement avait pour objectif de promouvoir le sport. Reportage ensuite au Salon de l'Habitat, c'était à Carquefou. On a 3 branches d'activité. On a l'athlétisme à partir de 7 ans jusqu'à l'âge qu'on veut. On a une branche loisirs, donc là c'est plus la marche nordique, la condition physique et l'accompagnement running, donc pour des gens qui veulent se maintenir en forme et pratiquer du sport. Moi j'entraîne les jeunes dans le club et aussi de la marche nordique et on a un créneau sport santé pour les personnes qui veulent pratiquer à des allures assez lentes, qui reviennent de pathologies ou qui sont en réhabilitation après une opération par exemple. Je crois que beaucoup de gens connaissent le sport mais ne connaissent pas la pratique, donc ils ont l'occasion de voir des praticiens, des gens qui pratiquent leur discipline. Ils peuvent participer à cette pratique, donc je crois que c'est le côté important. Et puis c'est surtout le lié à la santé. Déjà en fait plus une visibilité au niveau de la pratique qui n'est pas forcément connue auprès du grand public. Voilà, et pour l'association, donc une visibilité, ça veut dire forcément de la publicité aussi, quoi. À Nantes, ça fait environ, je crois, près de 15 ou 20 ans que ça doit exister. Il y avait déjà des groupes avant nous, donc voilà. Au Brésil, en fait, c'était interdit la capoeira pendant très longtemps, donc on se donnait des surnoms. Et les surnoms donnés, c'est quelque chose qui s'est perpétué, c'est une tradition qui s'est perpétuée. Donc c'est la première année que l'on fait Sentez-vous Sport. Donc on est affilié à UFOLEP. Donc c'est pour ça qu'on s'est intégré à Sentez-vous Sport. Sinon l'association Nantes Bike Polo existe depuis 6 ans. On a une vingtaine d'adhérents et donc du coup on a pour objectif de promouvoir la discipline, de la faire connaître. On le voit à travers les jeunes, on essaye de les inciter à faire du sport pour créer du lien, puisque on le dit souvent, il vaut mieux les jeunes sur les terrains de sport que dans la rue. C'est le but du mouvement sportif, mais Sentez-vous Sport, c'est vraiment lier le sport et la santé. Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur cette 5e édition du Salon de l'Habitat de Carquefou organisée par l'Union des commerçants et artisans carquefoliens. Cette 5e édition est placée sous le signe des acteurs locaux. Salon à taille humaine, vous pouvez y retrouver vos services, votre extérieur, tout pour l'habitat, la rénovation, la décoration et l'immobilier. Bien l'UCAC, c'est une mission d'animation et de promotion de Carquefou, de ses commerçants et de ses artisans. On peut retrouver tous les artisans qui, tout au long de l'année, courent de client en client, qu'on a du mal à avoir leur numéro de portable pour les avoir en urgence. Ici, ils se posent, ils sont là, ils sont à votre écoute. Et nous, notre cœur de métier, c'est vraiment la transaction, pure et simple, dans de l'ancien et du récent.
Et on fait aussi de la location et de la gestion locative. On est en fait à Carquefou, nous, ça va faire à peu près 4 ans. On est localisé place Aristide-Briand depuis 2 ans et demi. C'est vraiment en fait faire connaître notre métier, un service de proximité. Je suis venue faire un tour parce qu'on a quelques projets, mais on n'arrive pas encore à bien finaliser notre projet. Donc voilà, on vient chercher un petit peu d'aide. Bien écoutez, j'arrive juste, donc voilà, il faut que je fasse mon petit tour et que je vois un petit peu ce que ça va donner. Élus de la municipalité de Carquefou et nous sommes là pour apporter des éléments d'information sur les services que la ville peut éventuellement apporter dans le cadre d'un projet d'habitation. Donc ça va être des aides au bilan énergétique et puis un certain nombre d'informations pour faire des économies justement. Nous on est à leur disposition pour surtout ce qui est montage financier par rapport à leur projet immobilier. Et pour tout ce qui est réponse assurance de biens et de personnes en fait, du particulier, du professionnel. Alors l'avantage pour le public, je pense, c'est de pouvoir faire une visite et avoir un panel de professionnels sur un seul et même moment, avoir un contact physique qu'on ne retrouve plus forcément maintenant avec les nouveaux canaux de communication. On fait de l'impression fine art et de l'encadrement sur mesure. L'idée, c'est d'avoir vos plus belles photos de vos souvenirs mémorables que vous allez imprimer et par la suite justement encadrer de différentes manières pour pouvoir en profiter tous les jours. Parce que c'est vrai que c'est bien d'aller sur internet, de regarder, chercher les entreprises, de trouver le moins cher, mais est-ce qu'on trouve la compétence et le professionnalisme du particulier? Enfin, le particulier ne trouve pas forcément tout. Là, on est vraiment sur place, on est ici, on a une vitrine, on peut vraiment échanger. Voilà, Internet nous coupe un petit peu de tout ça, c'est un peu dommage. Donc c'est vrai que là, on est là pour assister au mieux le particulier. On est 90 adhérents à peu près cette année. C'est une des 2 ou 3 plus grosses associations du département. Et on est de nombreux bénévoles aussi pour proposer soit le salon de l'habitat, soit une animation autour de la fête de la musique, une animation autour de Noël. Il y a beaucoup d'activités.